Vivre dans un authentique appartement haussmannien au cœur de Paris, c'était le rêve de Bastien, marié et père de 2 jeunes enfants. Même si cela suppose une rénovation lourde, à la fois pour améliorer les performances énergétiques, mais aussi pour mettre en avant les atouts de l'appartement. Ce qui nous a tout de suite plu dans cet appartement, c'était qui correspondait évidemment à nos besoins, et surtout, c'est au dernier étage, et on avait envie d'avoir une vue un peu sur les toits parisiens, et surtout avoir beaucoup de lumière du ciel. Donc c'est exactement ce dont on avait envie, en fait, ce dont on rêvait. Mal desservi et dans son jus, il fallait revoir notamment la distribution. En fait, ce qu'on cherchait, c'était à retrouver une double circulation qui nous permette d'évoluer dans l'appartement très librement et de créer des perspectives ou de recréer des perspectives comme cette enfilade, comme ça, de fenêtres, très agréable à vivre en fait, et qui permet à la lumière aussi de circuler comme nous d'ailleurs. Afin d'optimiser les apports de lumière et de chaleur naturelle et gratuite dans toutes les pièces, plusieurs cloisons ont donc été abattues, comme nous l'explique Hortense Reynaud, l'architecte du projet. Ce qui a rendu les choses un petit peu compliquées, c'est que pour ouvrir les pièces, il a fallu effectuer des reprises sur les murs porteurs et donc s'assurer qu'on n'altérerait pas les équipements des appartements qui se situent en dessous ou au-dessus et qu'on pouvait donc démolir le mur et venir renforcer la structure grâce à des poutres en métal qui sont des IPE. En ouvrant tous les murs, en fait, on s'est aperçu aussi à l'étude du projet qu'il y avait un mur de mitoyenneté entre 2 appartements, donc celui-ci et celui d'à côté, qui était très accidenté et qu'il fallait un petit peu redessiner et lisser en venant fabriquer une bibliothèque aux lignes un peu tendues qui permet d'intégrer donc des rangements, un petit bureau, un dressing et qui termine donc dans la cuisine pour offrir des placards de rangement de la vaisselle. Donc ici, on se trouve dans la salle à manger. Les pièces ont été vraiment très largement ouvertes, mais elles restent définies en fait soit par des hauteurs de plafond, soit par des changements de direction du parquet ou un mur, comme cette bibliothèque qui permet de faire la séparation entre le salon et la salle à manger. Permet aussi d'intégrer des radiateurs qui sont reliés à la nouvelle chaudière à condensation, qui est plus performante thermiquement et qui permet donc de réaliser des économies d'énergie. Afin de mieux maîtriser sa consommation, Bastien s'est en effet désolidarisé du chauffage central de l'immeuble en optant pour un système individuel, performant et régulable. Donc nous entrons dans la partie nuit, qui se sépare du reste de l'appartement et des pièces de vie, donc du séjour, grâce à une porte donc, qui est complètement dissimulée dans le mur et qui est toute hauteur, ce qui laisse les volumes filer et ce qui apporte un peu de cachet à l'appartement. Sur le même principe, les chambres des enfants peuvent être à la fois communicantes ou parfaitement autonomes. Donc nous entrons dans la suite parentale. Cette pièce, elle a la particularité d'être en fait au fond de l'enfilade. C'est très typique de cette circulation qui date du XVIIIe siècle et qui est héritée des palais donc de cette époque. C'est une circulation qui a l'avantage d'ouvrir les pièces les unes sur les autres tout en graduant l'intimité. Plus on se trouve au fond d'une enfilade, plus nous sommes dans l'intimité des propriétaires. L'intégralité des fenêtres de l'appartement ont été remplacées. À Paris, il est impossible de modifier l'apparence des façades, donc elles ont été refaites à l'identique, bien qu'améliorées thermiquement, puisque ce sont des doubles vitrages à lame d'argon, ce qui isole davantage l'appartement en termes de qualité thermique. Et l'entreprise qui a réalisé les travaux, en fait, a récupéré les anciennes crémones des fenêtres, qui étaient peintes et donc dissimulées dans un mauvais état. Donc elles ont été ressablées, restaurées et peintes couleur canon de fusil, ce qui apporte un peu plus de cachet encore à l'appartement. À l'image des crémones et du parquet en point de Hongrie qui ont été récupérés, les vasques des salles de bain bénéficient elles aussi d'une seconde vie. Nous sommes allés chercher des auges en ardoise massif à 300 km de Paris et le vitrage d'atelier ici en serrurerie noir mat permet d'éclairer la salle de bain des enfants en second jour. L'ensemble de l'éclairage artificiel de la maison est quant à lui basse consommation, mais pas seulement. En refaisant l'électricité comme il a fallu tout refaire, les architectes nous ont proposé d'intégrer un petit peu de domotique. C'est vrai que c'est hyper pratique. On a des boutons magiques qui éteignent l'ensemble de l'appartement. Donc quand on part, on éteint tout, on est sûr qu'il n'y a pas de lumière qui traîne. Cette rénovation est donc satisfaisante pour Bastien, et ce, à tous les niveaux.
On a profité des travaux pour refaire l'ensemble de l'isolation, que ce soit les fenêtres, évidemment l'isolation des murs. On s'est équipé d'une chaudière à condensation. Rénovation thermique performante, meilleure circulation et gain de lumière, le tout dans un espace devenu très confortable. Le bilan de cette rénovation est plus que satisfaisant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une qualité de vie dans cet appartement qui est géniale. Ma femme n'en changerait pour rien au monde. Et je leur ai promis d'arrêter de déménager tous les 2-3 ans. Donc voilà. Du séjour grâce à une porte donc, qui est complètement dissimulée dans le mur et qui est toute hauteur, ce qui laisse les volumes filer et ce qui apporte un peu de cachet à l'appartement. Sur le même principe, les chambres des enfants peuvent être à la fois communicantes ou parfaitement autonomes. Donc nous entrons dans la suite parentale. Cette pièce elle a la particularité d'être en fait au fond de l'enfilade. C'est très typique de cette circulation qui date du XVIIIe siècle et qui est héritée des palais donc de cette époque. C'est une circulation qui a l'avantage d'ouvrir les pièces les unes sur les autres tout en graduant l'intimité. Plus on se trouve au fond d'une enfilade, plus nous sommes dans l'intimité des propriétaires. L'intégralité des fenêtres de l'appartement ont été remplacées. À Paris, il est impossible de modifier l'apparence des façades, donc elles ont été refaites à l'identique, bien qu'améliorées thermiquement, puisque ce sont des doubles vitrages à lame d'argon, ce qui isole davantage l'appartement en termes de qualité thermique. Et l'entreprise qui a réalisé les travaux, en fait, a récupéré les anciennes crémones des fenêtres, qui étaient peintes et donc dissimulées dans un mauvais état. Donc elles ont été ressablées, restaurées et peintes couleur canon de fusil, ce qui apporte un peu plus de cachet encore à l'appartement. À l'image des crémones et du parquet en point de Hongrie qui ont été récupérés, les vasques des salles de bain bénéficient elles aussi d'une seconde vie. Nous sommes allés chercher des auges en ardoise massif à 300 km de Paris et le vitrage d'atelier ici en serrurerie noir mat permet d'éclairer la salle de bain des enfants en second jour. L'ensemble de l'éclairage artificiel de la maison est quant à lui basse consommation, mais pas seulement. En refaisant l'électricité comme il a fallu tout refaire, et les architectes nous ont proposé d'intégrer un petit peu de domotique. C'est vrai que c'est hyper pratique comme nous d'ailleurs. Afin d'optimiser les apports de lumière et de chaleur naturelle et gratuite dans toutes les pièces, plusieurs cloisons ont donc été abattues, comme nous l'explique Hortense Reynaud, l'architecte du projet. Ce qui a rendu les choses un petit peu compliquées, c'est que pour ouvrir les pièces, il a fallu effectuer des reprises sur les murs porteurs et donc s'assurer qu'on n'altérerait pas les équipements des appartements qui se situent en dessous ou au-dessus et qu'on pouvait donc démolir le mur et venir renforcer la structure grâce à des poutres en métal qui sont des IPE. En ouvrant tous les murs, en fait, on s'est aperçu aussi à l'étude du projet qu'il y avait un mur de mitoyenneté entre deux appartements, donc celui-ci et celui d'à côté, qui était très accidenté et qu'il fallait un petit peu redessiner et lisser en venant fabriquer une bibliothèque aux lignes un peu tendues qui permet d'intégrer donc des rangements, un petit bureau, un dressing et qui termine donc dans la cuisine pour offrir des placards de rangement de la vaisselle. Donc ici, on se trouve dans la salle à manger. Les pièces ont été vraiment très largement ouvertes, mais elles restent définies en fait soit par des hauteurs de plafond, soit par des changements de direction du parquet ou un mur, comme cette bibliothèque qui permet de faire la séparation entre le salon et la salle à manger. Permet aussi d'intégrer des radiateurs qui sont reliés à la nouvelle chaudière à condensation, qui est plus performante thermiquement et qui permet donc de réaliser des économies d'énergie. Afin de mieux maîtriser sa consommation, Bastien s'est en effet désolidarisé du chauffage central de l'immeuble en optant pour un système individuel, performant et régulable. Donc nous entrons dans la partie nuit qui se sépare du reste de l'appartement et des pièces de vie. Vivre dans un authentique appartement haussmannien au cœur de Paris, c'était le rêve de Bastien, marié et père de 2 jeunes enfants. Même si cela suppose une rénovation lourde, à la fois pour améliorer les performances énergétiques, mais aussi pour mettre en avant les atouts de l'appartement. Ce qui nous a tout de suite plu dans cet appartement, c'était qui correspondait évidemment à nos besoins, et surtout, c'est au dernier étage, et on avait envie d'avoir une vue un peu sur les toits parisiens, et surtout avoir beaucoup de lumière du ciel.
Donc c'est exactement ce dont on avait envie, en fait, ce dont on rêvait. Mal desservi et dans son jus, il fallait revoir notamment la distribution. En fait, ce qu'on cherchait, c'était à retrouver une double circulation qui nous permette d'évoluer dans l'appartement très librement et de créer des perspectives ou de recréer des perspectives comme cette enfilade, comme ça, de fenêtres, très agréable à vivre en fait, et qui permet à la lumière aussi de circuler